Bonjour, repos et paix dans le Seigneur, c'est votre frère Michel Abraham. On va continuer sur la série Qu'est-ce que le vrai évangile de Jésus, sa vraie bonne nouvelle. Donc, si vous n'avez pas écouté les parties précédentes, je vous conseille de les écouter euh, dans le but de s'enrichir en Christ Jésus. J'ai sélectionné donc dans les premières parties des paroles d'Ésaïe, de Matthieu, de Thomas. Et là, on est axé plus sur Jean. Et puis on va continuer la série. On verra bien où ça nous emmène en nombre d'émissions, peu importe. Et nous allons repartir sur Jean 7. Et Jean 7, Jean 8, Jean 9, 10, il y a vraiment des... En fait, plus on avance dans Jean, plus il y a des trésors véritables. Donc, je prie, Père, au nom puissant de Jésus, que par ton Saint-Esprit, tu viennes illuminer les cœurs, ouvrir les oreilles spirituelles, faire tomber les écailles de nos yeux, Seigneur, oui, et que vraiment tu puisses nous toucher par la profondeur, Seigneur, de ta pensée. Amen. Alléluia. Donc, Jean 7, verset 15. Les Juifs en étaient tous étonnés et se demandaient comment peut-il connaître à ce point les Écritures sans jamais avoir étudié. Jésus leur répondit, « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Méditez bien ça, Jean 7, 17, 18. Parce que c'est ce que nous devrions reconnaître à travers des gens que nous écoutons nous parler du Seigneur. Celui qui parle en son propre nom recherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un vise à honorer celui qui l'a envoyé, c'est un homme vrai, il n'y a rien de faux en lui. Puissions-nous répondre à cela. Alléluia. Verset 37. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Donc après la Pentecôte, en effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Alors, il faut bien comprendre que des personnes étaient déjà guidées par le Saint-Esprit, mais il n'était pas répandu avec puissance et au plus grand nombre. Donc ensuite, nous allons passer à Jean 8. Alors Jean 8. Jean 8 est un véritable trésor. C'est une plaque tournante et révélatrice de la bonne nouvelle, avec la fin de Jean 7 et l'introduction de Jean 9 qui confirme le changement offert par grâce imméritée de l'Éternel en Christ, par Christ et pour Christ. Dans Jean 8 et dans Jean 9, en fait, il y a des événements qui se passent qui sont à comprendre de façon parabolique. Et Jean, justement, n'écrit pas les choses au hasard, il choisit les mots bien précisément. Et puissions-nous les comprendre, ce que je vous dirai là, c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Donc, j'espère que vous pourrez être touchés par les choses que j'aurai à vous dire. Jean 8, verset 3. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens, donc les religieux de l'époque, du Sanhédrin, traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Chaque mot est choisi. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère, elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi de Moïse, il nous a ordonné de lapider les femmes de genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ?»
En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Ne parle-t-on pas d'ailleurs du doigt de Dieu qui est sur nous? Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Alléluia. Alors voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Mais qu'écrit donc Jésus sur le sol? Nous sommes issus de la poussière du sol, Genèse, où Dieu nous forma un corps en Adam, et il devint une âme vivante. Qui est l'accusateur? Le diable. Là, les pharisiens viennent en accusateur parce qu'ils représentent l'image du diable. Que nous dit Zacharie 9,12 par rapport au fait qu'il s'est penché 2 fois d'ailleurs, et que justement, le Saint-Esprit m'a dit ce qu'il écrivait. Zacharie 9,12, revenez à la place forte. Quelle est cette place forte? Le rocher de notre salut, l'Éternel en Christ. Vous les captifs, captifs de quoi? Du péché et de la mort. Plein d'espérance, car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double. Au double. Christ s'est penché 2 fois pour écrire justement la grâce pour nous rendre au double. Et l'Éternel, leur Dieu, en ces temps-là, les sauvera. Il sauvera son peuple tout comme un berger, troupeau, etc., etc. Donc il nous rend au double et manifeste sur nous, issus de la poussière du sol, la grâce imméritée de Dieu. Il est en train de préfigurer ce qu'il va faire à la croix et sa venue, pourquoi sa venue ici. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Personne, Seigneur, lui répondirent-elles. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Alors en fait, il est en train de retirer au diable le pouvoir de nous accuser et manifeste pareil de façon préfigurée ce qui va arriver, sa grâce imméritée et dit tout ce que la bonne nouvelle propose par le baptême, qui est un baptême de repentance par la foi. Change d'attitude, car je vais payer tes fautes. Là, c'est préfigurateur, mais c'est change d'attitude, car j'ai payé ta faute. Et si tu changes d'attitude, tu seras sauvé parce que tu as cru en moi, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jean 8,12, Jésus parla de nouveau en public, « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Verset 30. Toujours dans Jean 8. Pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous annonçais, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Verset 33, « Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été des esclaves de personne, comment peux-tu dire vous serez des hommes libres ?» Orgueil spirituel. « Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. » Pierre en reparle aussi par rapport à des personnes qui vont nourrir leur ventre avec la parole de Dieu, mais pour tromper les gens. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils lui en fait partie pour toujours.
Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Votre cœur est fermé, il n'est pas tourné vers le Seigneur. Verset 38. Moi je parle de ce que j'ai vu chez mon Père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père. Verset 39. Notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous ai dit la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Et on sait que beaucoup d'hommes n'aiment pas la vérité. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre Père à vous. Le premier sermon que le Seigneur m'a fait faire était sur Jean 8 là-dessus, et croyez-moi, je suis parti me laver, quand je suis revenu, la Bible, les pages avaient tourné toutes seules à cela. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas prêcher ça. Ils vont m'écorcher vif. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Verset 42, si vraiment Dieu était votre Père, alors dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Vous imaginez un peu? Il est en train de parler à des religieux qui instruisaient les autres. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il mord de son propre fond, parce qu'il est menteur, lui le père du mensonge. Mais moi je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Verset 47. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Wow. Verset 56. Abraham, votre père, a exulté de joie rien qu'à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été transporté de joie. Quoi, lui dirent-ils? Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. Verset 58. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Donc Jésus est en train de leur dire, je suis l'Éternel, je suis le Seigneur, Yahweh Adonai. Verset 59. À ces mots, ils se mirent à ramasser les pierres pour lui jeter, mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Juste après cela, donc, avant, la Bible n'était pas découpée en versets et en chapitres, et avant d'étudier justement, il faut bien faire attention d'étudier tout le contexte et les contextes des chapitres précédents et qui suivent, car sinon certaines profondeurs vont nous échapper, et vous allez voir que beaucoup justement ne comprennent pas la parole à cause de ça, ou viennent tordre la parole parce qu'ils la sortent du contexte. Donc Jean 9. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Pourquoi précise-t-on bien de naissance? C'est aussi le Saint-Esprit qui m'a révélé tout cela. Eh bien, au travers de cela, le Seigneur nous révèle quelque chose. Parce que nous sommes tous nés aveugles de naissance quant à la possibilité de connaître l'Éternel en Christ Jésus. Seul le Seigneur Jésus et son Saint-Esprit, par la volonté du Père, vont nous ouvrir les yeux. Verset 2. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Et on cherche toujours des raisons bien humaines. Jésus répondit, ça nous dépasse. Cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui,
tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia! Rien n'est impossible à Dieu. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc les seuls qui peuvent continuer aujourd'hui à travailler sont ceux qui justement se laissent porter par l'Esprit du Seigneur, la véritable lumière. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Encore une fois, il utilise la poussière du sol, dont nous sommes issus en Adam, la mélangeant avec sa salive. Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alors le mot Siloé en grec a été traduit par envoyé. C'est faux. Et là justement, si nous lisons le livre L'évangélisation dans l'Église primitive, où nous avons les témoignages des premiers disciples, on voit que tous étaient inquiets de l'altération de l'Évangile par la pensée hellénistique, qui justement a déformé des mots prononcés par le Christ et des mots hébreux qui ont une signification beaucoup plus profonde et différente. Et dans les premières paroles en 2:21 que le Seigneur m'a dit, il m'a dit, les Grecs ont trahi ma pensée, ma parole. Alors que trouve-t-on en hébreu? C'est que Siloé, en fait, vient de l'hébreu Malhalal, et qui est une source au sud-est de Jérusalem. Et que veut dire Malhalal? Ça veut dire habitude généralement mauvaise, des pratiques, des actions, des œuvres, des actes donc mauvais. Donc, en fait, Jésus répand son onction sur ses yeux, mais sur le sol dont nous sommes issus pour nous faire comprendre quelque chose. Et là, la pensée grecque est venue altérer l'évangile et dire « va te laver dans le bassin des mauvaises habitudes » où on abandonne nos mauvaises habitudes pour les déposer et par mon onction, tu reverras la vue parce que tu auras abandonné tes mauvaises habitudes. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. Verset 11, il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé, et donc en fait à Malhahal, et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup j'ai vu clair. J'ai vu clair. Pouvons-nous dire j'ai vu clair en Christ? Et lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens, or c'était un jour de Shabbat, que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment avait-il recouvré la vue. Il leur répondit, il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet individu ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Donc vous savez ce qu'on avait déjà lu dans les actes précédents avec Matthieu justement sur le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient. Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés, c'est ce que Dieu dit. Il est venu là pour diviser justement ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Alors ils interrogèrent de nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Eh bien, si je vous disais qu'un ami et un frère en Christ a été guéri de façon miraculeuse d'un triple AVC du tronc cérébral, où il n'arrivait avec beaucoup de difficulté à marcher, et qu'après avoir prié en toute simplicité le Père au nom de Jésus et posé ses mains sur sa tête, l'Esprit lui a dit « Cours !» et l'a poussé et il s'est mis à courir en montagne. Alléluia. Eh bien, quand il a témoigné dans plusieurs églises de cela, les gens n'ont pas voulu croire à son témoignage, ou se sont moqués de lui, ou ont essayé de démonter son témoignage. Vous voyez que pas grand-chose n'a changé, parce que leur cœur n'est pas attaché à Dieu.
Ils sont religieux, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas réellement la foi. C'est grave. Nous sommes dans des églises qui malheureusement n'ont que peu avancé. C'est attristant. Et souvent, quand nous ressentons parfois de la tristesse, c'est le Saint-Esprit en nous qui est triste de voir tout cela. J'ai vu Jésus pleurer une fois en songe, ce n'est pas un hasard, et il regardait vers la terre. Alors attention à l'orgueil spirituel qui est un véritable danger, on en a parlé. Verset 39, Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Serions-nous par hasard, nous aussi, des aveugles ?» Jésus répondit, « Si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. » L'orgueil spirituel qui empêche de reconnaître justement nos faiblesses. Oh, moi je sais, moi ça fait 30 ans que je suis en église, moi ça fait 30 ans que je suis, que cela, que... Ok, mais on a à apprendre tous les jours du Seigneur. Et parfois, un jeune dans la foi peut te dire quelque chose que tu n'as jamais compris. Parce que Jésus l'a envoyé vers toi pour cela. Mais tu refuseras de l'accepter. Attention à l'orgueil spirituel. Ça en perd beaucoup. Jean 10, verset 4. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui lui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Donc, comment la voix du Seigneur peut être familière à ces brebis ? Parce que nous les connaissons à travers sa parole, si sa parole est éclairée par le Saint-Esprit, par le renouvellement de notre intelligence dans la connaissance de Christ et avec l'aide du Saint-Esprit. Jamais elles ne suivront un étranger, donc ces personnes qui connaissent réellement la voix du Seigneur, qui ne sont pas des religieux ou des païens, qui n'ont pas encore été transformés, qu'on n'a pas été encore pêchés dans nos filets. Les filets que le Seigneur nous a prêtés. Jamais elles ne suivront un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Le Seigneur, au début, que je suis revenu à lui, vraiment, en le connaissant, parce que je le connaissais de la mauvaise manière, m'a même envoyé volontairement, et parfois ça continue, dans des églises, justement, où on ne prêche pas la vérité, où on prêche des demi-vérités, où on tord la parole, pour voir, justement, si je connaissais vraiment la voix de mon berger, le bon berger, si j'allais les suivre. Et vous allez vivre, ou vous avez déjà vécu des choses comme ça, remerciez le Seigneur. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, « Vraiment, je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. » Et il a dit que étroit est le chemin pour trouver la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Rendez compte de ce qu'il dit. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Donc voilà, pour en fait nous tromper. Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Alors ça, cette dernière phrase. Un pasteur très connu, que j'ai bien connu, dans son bureau, alors que je lui disais, mais je comprends pas, tu prêches sans arrêt l'argent, la richesse et tout, et je parle de l'abondance, richesse financière, des biens matériels, je lui dis, moi je vois pas ça dans l'évangile de Christ. Et là, il m'a cité Jean 10, 10. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, menteur. Donc ça, c'est utilisé par plein de faux bergers aujourd'hui qui viennent tordre la parole pour faire adorer le luxe, faire adorer en fait toutes les choses du monde, les choses charnelles, l'argent, parce que leur cœur est tourné, eux, vers ces choses-là, et ils veulent que, en fait, vous faire épouser ceux qui ont épousé. Faites très attention.
Faites très attention. Le Seigneur peut vous rendre riche, entre guillemets. Là, je parle financièrement. Mais s'il le fait, ça sera pour le servir. Sinon, ça ne vient pas de lui. Et on sait que la plupart des hommes les plus riches du monde aujourd'hui sont soit païens, soit servent Satan volontairement, par un choix délibéré. Alors arrêtons un peu de dire n'importe quoi. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 26, mais vous ne croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Que dit-il? C'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Vous avez prophétisé en mon nom, vous avez guéri en mon nom, mais quand vous viendrez, je vous dirai quoi? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. On en a parlé dans les choses précédentes dans Matthieu. Verset 27, mes brebis écoutent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Or moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Jean 17, 17. Toutes ces assemblées aujourd'hui, on vient vous vendre des délivrances, particulièrement en Afrique, pour des gens qui sont soi-disant nés de nouveau, baptisés, etc. Mais qui donc t'a baptisé? Au nom de qui t'a-t-on baptisé? Si tu es à Dieu, que tu appartiens à Dieu, que tu as donné ton cœur à Dieu, que tu es tourné vers lui et non pas vers des pasteurs qui t'idolâtrent, des ministères ou je ne sais quoi, ou des hommes politiques ou la franc-maçonnerie ou toutes ces bêtises, personne ne pourra t'arracher au Seigneur. Alléluia! On reprend à partir de Jean 11. Jean 11, verset 4. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu, elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Après avoir dit cela, il ajouta « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Donc vous voyez par exemple comment on le voit à travers tout l'évangile, les disciples qui ont passé 3 ans jour et nuit avec Jésus, vous voyez comment ils avaient du mal à comprendre les choses et qu'il fallait que Jésus vienne mettre les points sur les i. Alors imaginez-nous aujourd'hui, sans l'aide du Saint-Esprit, waouh, c'est impossible. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant allons auprès de lui. Donc il est arrivé là-bas, verset 22, Marthe qui vient tout ça, mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Jésus lui répond, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Alléluia. La suite, verset 40, Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta donc la pierre, alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. As-tu déjà dit cela? Je sais que tu m'exauces toujours en faisant une prière. Essayez pour voir si c'est une prière de foi.
vous risquez d'être surpris. Bien sûr, une prière qui correspond à la volonté de Dieu. Si vous lui demandez donne-moi une Kalachnikov pour aller faire une banque et gagner de l'argent, ça m'étonnerait qu'il t'exauce. Bref, petit aparté, il faut bien avoir un peu d'humour. Mais il y a bien de prières qu'on fait qui, en fait, Dieu ne les exauce pas parce il sait très bien qu'elles ne vont pas nous faire du bien. Il en parle d'ailleurs dans le Cahier de l'amour, qui est disponible sur cette chaîne. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Waouh! Vous avez vu, c'est pas une prière de 20 minutes avec 10 000 mots. Hein. Aujourd'hui, je vois des églises, là, je parle même pas des églises catholiques, là, je parle des églises évangéliques. Hein. Waouh! On vient de faire des prières pendant une demi-heure, on hurle dans l'église et tatati et tatati. Non, Jésus n'a jamais fait ça. Hein. Désolé de vous le dire, mais Jésus n'a jamais fait cela. Les gens copient la prière pour la répéter chez eux, la prennent par cœur. Waouh! C'est pas la foi, ça. Jean 12, verset 23. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits en abondance. Vous voyez, c'est la même chose que la croissance qu'on en parlait. Il vient mourir à la croix pour que justement, il produise des semences, comme le grain de blé qui vient mourir. Mais nous, c'est la même chose. Si nous faisons mourir notre soi en Christ, alors nous allons commencer à porter du fruit pour le Seigneur. Verset 25. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Méditez bien cela. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Donc la croix, et porter sa croix, c'est faire mourir notre soi et nos envies du monde, notre soif du monde, que notre cœur ne soit plus tourné vers le monde, mais vers Dieu. Alléluia! Sommes-nous prêts pour cela? Soyons honnêtes. C'est difficile et cela prend du temps. La guérison de notre âme et assujettir notre chair. Et vous allez pouvoir voir que ça commence à se matérialiser quand vous allez commencer à vendre plein d'objets qui sont chez vous, qui remplissent vos maisons, quand vous allez désirer de moins en moins d'objets, et quand vous allez sentir en vous de plus en plus la dématérialisation au niveau de vos envies. Alléluia. On poursuit. Là où je serai, mon serviteur sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. À présent, je suis troublé, que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est précisément pour l'affronter que je suis venu jusqu'à cette heure. Alléluia! Oh Seigneur, Seigneur, donne-nous un courage comme toi, Seigneur, d'affronter ces moments difficiles que le Père met parfois dans nos vies pour nous glorifier, Seigneur. Alléluia. Père, verset 28, manifeste ta gloire. Alors une voix se fit entendre, venant du ciel. J'ai déjà manifesté ma gloire, je la manifesterai à nouveau. Jean 13, verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds, donc il s'abaisse aux pieds de ses disciples, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si vous prenez la phrase à l'envers, ça veut dire je suis le Seigneur. En hébreu, Yahweh Adonai. Comme quand il s'est présenté à Moïse, tu leur diras je suis celui que je suis celui qui est le Seigneur. Voilà ce qu'est Jésus. Vous pouvez prier aujourd'hui en disant oui au nom de Jésus, Yahweh Adonai. Alléluia. Verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En tant que serviteurs, nous devons nous abaisser aux pieds des autres, leur laver les pieds, nous abaisser, pas nous mettre au-dessus d'eux en les regardant comme ça de haut.
Ça, c'est tout l'évangile de Christ, c'est pas ce qu'on observe majoritairement dans les églises aujourd'hui. Je suis désolé encore de le dire. Et je ne l'ai pas souvent vu pratiquer ça dans les églises, une seule fois dans une assemblée, où on a fait le lavement des pieds. Et moi, je l'ai fait à Pâques à plusieurs reprises en invitant des frères et sœurs. Si nous avons la tête et notre cœur dans les cieux, nous marchons encore dans le monde avec ces pensées qui nous souillent. Ça fait du bien parfois de laver ses pieds, croyez-moi, en sachant ce qu'on fait, bibliquement. Verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. Oui, Jésus l'Éternel, et je suis. Alléluia. Donc faites bien attention quand vous mettez des mots derrière je suis quand vous parlez. Alléluia. Donc plus on sert le Seigneur, plus Satan fera tout pour nous retarder dans la mission. On le voit là. Mettre des faux panneaux indicateurs, des tentations. Et la liste est longue. La liste est longue. Verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Puissiez-vous comprendre ça et reconnaître ceux que Dieu envoie vers vous. Alléluia. Verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donnerais ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois. Vous voyez, Pierre qui pourtant avait vu que c'était le Christ, Pierre qui l'a accompagné pendant 3 ans. Nous sommes fragiles, reconnaissons-le. Et faisons attention avant de prononcer des mots, oh, je suis sûr que. Ne soyons sûrs de rien. Notre force, c'est l'Esprit du Seigneur qui est à travers nous et qui nous fortifie. Sans lui, nous ne sommes rien. Donc la première question à se poser quand on choisit Christ, justement, c'est serions-nous prêts à mourir pour lui? Avez-vous déjà vu, par exemple, une image en vous disant, je ne sais pas, je suis kidnappé par des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont des fous de Dieu, et qui vont vouloir vous couper la tête, ou vous dire, renie le Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai posé cette question une fois en église en 2016. Waouh! Ils n'ont pas aimé du tout. Et personne n'a répondu. Vous voyez que l'évangile, quand on étudie vraiment dans la profondeur des choses, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre qu'on ne vient pas forcément nous dire aujourd'hui dans les églises. Et qui justement sont des choses qui devraient nous amener à réfléchir et qui devraient justement nous aider à grandir en Christ, à bâtir Christ solidement en nous et vraiment à pouvoir commencer aussi à édifier les autres, à les fortifier, à les guérir des malades, chasser des démons, ressusciter les morts, à les faire des pêches miraculeuses, etc., etc. Alors je rappelle que si vous désiriez un jour m'inviter pour que je vienne parler, rendre des témoignages vivants dans l'Église, je suis disponible en tout temps. Vous avez mon contact sur la page d'accueil de cette chaîne. N'hésitez pas, ce sera un véritable plaisir de parler de la parole du Seigneur avec vous et en toute simplicité. Alléluia,
Rendons grâce à notre Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach, son Père bien-aimé. Merci au Saint-Esprit et que nous puissions vraiment persévérer jusqu'au bout dans un chemin qui n'est pas toujours facile ici sur terre. Amen. Alléluia. Je vous aime.